Merci de prendre le rendez-vous de ce Flash Info. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le samedi 23 septembre 2023, un incendie dévastateur a frappé la ville de Sémékodji. Il s'agit en effet d'un entrepôt d'essence de contrebande qui a explosé à Sémékraké, faisant une trentaine de morts et d'énormes dégâts matériels malgré l'intervention des sapeurs-pompiers. Suite à cet incendie, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou a adressé un bilan provisoire de l'incendie. Selon Libre Express, lors d'une déclaration à la presse, le ministre a affirmé « À l'instant où je vous parle, nous avons malheureusement enregistré 34 morts, dont 2 bébés. Cet incendie a également fait d'énormes blessés, transportés d'urgence par les sapeurs-pompiers qui sont intervenus sur place. Nous avons aussi enregistré 20 blessés de gravité variable. » Il faut dire que ce sont des blessés vraiment graves, a notifié Alassane Seydou avant de conclure que 3 centres de secours sont intervenus, le centre de Sémé, le centre de Porto Novo et le centre de Saint-Jean. Il convient de noter qu'après cet incendie qui a fait une trentaine de morts, un autre incendie a été enregistré dans le magasin de stock de sacs de riz à PK10, toujours dans la commune de Sémékodji. Ayant remarqué son absence de la scène politique nationale depuis un certain temps, les populations de Woria, une localité dans la commune de Tchaourou, sont venues prendre des nouvelles de leur leader. La population de Woria est venue les bras chargés de vivres pour saluer l'honorable Rachidi Gbadamassi. Pour le porte-parole des populations Aboudou Sabo, le silence de l'honorable Rachidi Gbadamassi depuis un moment les a inquiétés. C'est en vue de prendre de ces nouvelles qu'elles sont venues à son domicile à Parakou. À en croire le porte-parole, aucun homme politique n'a autant aimé des villageois comme Gbadamassi les a aimés. C'est ce qui justifie cette démarche qui vise à le remercier d'une part et à l'encourager à toujours soutenir le chef de l'État Patrice Talon. Très ému par ce acte rare, l'honorable Rachidi Gbadamassi a exprimé sa gratitude à l'endroit des populations de Woria. Vous aurez plus de détails dans le journal télévisé de demain à 11h45. Depuis le 20 septembre dernier, Yaya Garba n'est plus le président de la Fédération béninoise de pétanque. 112 heures seulement après la fin du 50e championnat mondial de pétanque organisé au Bénin, la Confédération africaine des sports boules a suspendu le patron de ce sport au Bénin. La même chicotte a également frappé le chargé de communication de la Fédération béninoise, Hospice Metoli. Il est reproché au président de s'être rendu coupable de lacisme et de désinvolture vis-à-vis de la Confédération africaine lors de la remise des trophées, et au chargé de communication d'avoir fait preuve de légèreté et de manque de courtoisie. Dans une note circulaire en date du 20 septembre dernier, le ministre Kouaro Yves Chabi des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a de nouveau mis en garde les enseignants contre l'application du châtiment corporel en milieu scolaire. Que cela soit dans les établissements publics comme privés, l'autorité ministérielle a appelé les enseignants à cesser cette pratique. Les responsables d'établissements sont instruits à l'affichage obligatoire du règlement intérieur partout dans les collèges. Le Centre de formation au métier de l'audiovisuel et du numérique Sefomanda Barou ouvre à nouveau ses portes pour la rentrée académique 2023-2024. Pour le compte de cette 4e promotion, plusieurs filières de formation tant dans le domaine de l'audiovisuel que du numérique sont disponibles pour toutes les personnes désireuses de se faire former. Des filières qui offrent aux étudiants la possibilité d'entreprendre ou de travailler dans plusieurs secteurs d'activité au terme de leur formation. Faites un tour sur le site www.dabarou.bj pour les renseignements. C'est la fin de ce Flash Info, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nabila Sero, Suzanne Yarou à la caméra, Fola Yabi à la présentation. À très bientôt.